Bonjour à vous et bienvenue sur l'Ouvre-Bocal, le podcast qui vous donne tous les outils pour sortir réellement du lot dans le brouhaha communicationnel ambiant. En bref, la boîte à outils du communicant qui tourne en rond. Je suis Clémence et dans ce 7e épisode, je vais vous parler du premier pilier de développement, c'est-à-dire tout ce qui est valeur de marque. Pour aller à la rencontre de votre marque, pour parler de ce premier pilier, on va vraiment aller faire connaissance avec elle et on va découvrir ses valeurs et comment elle les porte au quotidien. Pour ce faire, on va pratiquer 2 outils qui vont pouvoir répondre à 2 aspects différents. Le premier, ça va être plus un aspect pragmatique et scientifique, donc des cases à cocher. On va parler du test des 16 personnalités, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, mais je vais vous expliquer le tout et là on va retranscrire ça sur votre marque. Ce qui fait que ça va pouvoir vous indiquer une typologie psychologique. Et ensuite, le deuxième aspect, c'est bien plus intuitif et créatif. On va l'aborder avec le prisme des cartes du tarot de Marseille. Donc là, vous voyez, on va mélanger un peu d'histoire, de sciences, de mathématiques. On va faire un grand écart très intéressant qui correspond complètement à notre démarche depuis le début de ce podcast. Donc pour commencer avec ce test des 16 personnalités, son nom exact est le test MBTI. Je vais vous le présenter un peu. C'est un résultat des travaux du psychiatre suisse Carl Gustav Jung qui a mis en lumière des typologies psychologiques. Donc le test MBTI a vu le jour en 1962. Je vous laisse aller voir aussi le support écrit, parce que comme depuis le début, vous avez un support écrit qui accompagne l'audio. Sur ce support écrit, vous allez avoir tout un détail sur l'histoire de ce test et d'où il vient et pourquoi il a été fait. Et donc ce test, il permet de définir le type psychologique d'une personne. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est le test le plus pratiqué, le plus célèbre dans le monde. Dans le monde, il y a plus de 3,5 millions de personnes qui ont pu déjà le faire. Donc pour son fonctionnement, c'est simple. C'est un grand questionnaire, donc entre 93 et 222 questions selon les versions. Et à partir des réponses qu'on va pouvoir analyser, on va déterminer les préférences en fait selon 4 fonctions psychiques de base. La première, c'est l'orientation de l'énergie. Est-ce qu'on l'oriente vers l'intérieur, donc là on est dans l'introversion, ou vers l'extérieur, donc là on va être dans l'extraversion. Donc au niveau du recueil de l'information, de base déjà tout individu recueille les informations grâce à ses 5 sens. Mais est-ce qu'il va le faire plus à travers ce qu'il a vu ou expérimenté, donc ses sensations, ou est-ce que ça va être plus grâce à ce qu'il a pensé ou imaginé, donc là on est plus dans l'intuition. Troisième fonction, c'est traitement d'information. Donc là, est-ce que la prise de décision se fait plus de manière rationnelle, donc c'est au niveau des réflexes, ou de manière émotionnelle, donc là on est plus dans le sentiment. Après on a la 4e dernière fonction, ça va être le mode d'action. Lorsqu'il ambitionne d'atteindre ses objectifs, est-ce qu'il réagit plus de manière organisée, c'est-à-dire qu'on est dans le jugement, ou est-ce qu'il réagit de manière plus spontanée, donc la perception. Donc en fait, on va analyser après vos réponses, et à partir de vos réponses, on va voir ce qui prédomine dans chaque fonction, et à partir de là, vous allez pouvoir avoir un type de personnalité psychique qui ressort par rapport à la personne qui a fait le questionnaire. Et juste pour que vous sachiez un peu, les 16 types, c'est il y a le chercheur, l'organisateur, l'entrepreneur, l'inventeur, l'idéaliste, le psychologue, le conseiller, l'animateur, l'artisan, l'administrateur, le promoteur, le manager, l'artiste, le protecteur, l'acteur et le bon vivant. Alors pour faire le test, vous pouvez retrouver l'URL sur le support écrit ainsi que sur le site qui sera en lien dans cette description. Pour pouvoir déterminer si ce test pouvait se rapporter à une marque, j'ai pu moi-même tester et répondre aux questions en fonction d'une entreprise dans laquelle j'ai déjà travaillé, qui est un coworking. Et donc en répondant à toutes ces questions, le profil qui est ressorti, c'était consul. Donc je vous lis un peu la réponse pour que vous puissiez voir à quel point ça marche. Donc la personnalité du consul, c'est « Encouragez-vous, élevez-vous et renforcez-vous les uns les autres, car l'énergie positive que reçoit une personne sera ressentie par nous tous. » De Déborah Day. Les gens qui partagent le type de personnalité consul sont, faute d'un meilleur terme, populaires, ce qui est logique, vu que c'est aussi un type de personnalité très répandu qui représente 12% de la population. Au lycée, les consuls sont les majorettes et les quarterbacks, ceux qui donnent le ton, captent la lumière des projecteurs et mènent leur équipe vers la victoire et la célébrité. Donc on se rappelle, c'est quand même un coworking dans lequel on encourage une communauté, etc. Donc là, moi je trouvais qu'on pouvait vraiment retrouver la typologie de personnalité. La suite de ça, c'était plus tard dans leur vie, les consuls aiment encore soutenir leurs ennemis et ceux qu'ils aiment, organiser des rencontres sociales et faire de leur mieux pour s'assurer que tout le monde est heureux.
Donc je vous laisse aller faire le test avec l'URL qui est sur le support écrit. Alors juste une petite indication, comme les questions se rapportent à une personne de base et que nous on va l'appliquer sur une marque, quand j'ai répondu moi au questionnaire, certaines questions étaient un peu trop dirigées et donc ne pouvaient pas forcément avoir une réponse au niveau de la marque. Donc à ce moment-là, en fait, c'est les questions, si vous ne les avez pas encore faites, vous avez 7 points, donc 7 cases, et vous cochez, et donc c'est une espèce d'échelle, de fourchette qui va de d'accord à pas d'accord. Donc en fait, à ce moment-là, vous n'avez plus qu'à cocher au milieu, qui est vraiment une case neutre et grise, ce qui fait que ça n'impacte pas le résultat de votre questionnaire. Alors, pour le deuxième exercice, on va arriver au tarot de Marseille. Donc pour pouvoir sortir des cases, parce que bon, on parlait quand même de cocher des cases et de pouvoir avoir un résultat, donc vous connaissez un peu le processus qui se fait ici, on n'aime pas trop être dans les cases, donc on va se servir de ça, de cette première analyse, de cette première indication, pour pouvoir aller ouvrir un peu tout ça à travers le tarot. Donc au niveau du tarot, on va aller travailler sur tout ce qui est arcane majeur du tarot. Donc pour un peu d'histoire, l'origine du tarot, ça remonte au début du XVe siècle. Vous pouvez également voir un peu plus de détails sur l'histoire au niveau du support écrit. Et là pour cette deuxième partie, ça va vraiment nous aider, donc je vous conseille vraiment d'aller le télécharger, vous allez voir par la suite. Donc pourquoi est-ce que j'ai sélectionné le tarot comme outil ? C'est parce que c'est vraiment un outil d'introspection assez ludique, composé d'images collectives qui résonnent vraiment facilement avec notre subconscient, donc c'était intéressant d'aller chercher là-dessus. Donc là on retrouve aussi l'ADN du podcast, c'est-à-dire essayer de creuser et travailler la curiosité, la créativité à travers le jeu, et sous forme notamment de cartes à jouer. Donc ce que je vous propose ici, c'est pas une divination sur le devenir de votre marque, mais plutôt d'adopter une posture de curiosité et de travail de l'intuition, ou du ressenti si vous voulez, en complément du travail d'analyse précédent, comme je vous disais il y a 2 minutes. Donc en fait, la première démarche, ça va être à partir du résultat du test précédent. Vous mélangez vos connaissances et vos ressentis et vous essayez de choisir une carte. Donc là, sur le support, vous avez toutes les cartes en détail avec des définitions, des explications, mais également des citations qui puissent vraiment s'assortir à chacune des cartes et aussi des illustrations. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le support. Vous avez un certain nombre de pages, il me semble 5, avec 2 cartes par page. Donc n'hésitez pas à aller fouiller, regarder les illustrations, les dessins, les explications, et d'aller voir vraiment ce qui pourrait représenter l'énergie de votre marque. Et donc une fois que vous avez choisi cette carte, alors ça peut être 1 ou 2 ou 3, selon si vous pensez que votre marque peut se situer entre plusieurs cartes, n'hésitez pas à choisir plusieurs cartes. Vous pourrez aussi observer donc de 1 cette carte, la garder vraiment à côté pour voir ce qu'elle vous inspire ou faire monter en vous des idées, des notions du sensoriel par rapport notamment au visuel. Mais après par la suite, en 3e point, la démarche va s'étendre à aller faire des recherches sur chacune des cartes sélectionnées, parce que moi je vous ai mis des explications, mais on peut trouver bien plus de contenu sur internet, donc n'hésitez pas à aller sur des sites YouTube, des experts qui peuvent vous parler de chacune des cartes, parce qu'il y a vraiment des explications ainsi que des significations assez importantes et assez complexes, donc n'hésitez pas à aller creuser dessus. Et si ça vous intéresse par curiosité, il y a aussi également un musée du jeu de cartes qui se trouve à Issy-les-Moulineaux. Ce serait l'occasion d'y faire un tour pour y trouver aussi des réponses et des informations, de pousser votre curiosité. Ça peut apporter un très bon complément d'informations globalement, de fait de travailler avec cette carte, pour pouvoir arriver à cerner la façon dont votre marque vit ses valeurs, les apporte autour d'elle, etc. Sur ce, n'hésitez vraiment pas à aller creuser sur le support écrit, sur lequel il y a pas mal de contenu que j'ai pu vous partager, et n'hésitez pas, par curiosité, vraiment à aller chercher des informations sur chacune des cartes, parce qu'au final, notamment au niveau du développement personnel, les cartes du tarot peuvent être vraiment un outil qui peut nous aider à comprendre, à nous comprendre, et à comprendre nos interactions autour de nous. Donc voilà, c'était tout pour cet épisode. Je vais conclure ici avec ces 2 exercices bien complémentaires qui ont pu déjà brosser, alors pas votre marque en 360 parce qu'on va encore avoir quelques piliers pour ça, mais qui ont pu déjà brasser quelques valeurs qui sont vraiment le point principal, le point central et surtout le début pour pouvoir faire tout ce chemin ensemble. Donc je vous conseille après par la suite d'écouter le prochain épisode, parce que sur le prochain épisode on va développer ensemble le 2e pilier qui sera le pilier de tout ce qui est vision, objectif et vocation. Et pour cela on va pratiquer l'ikigai ensemble, non pas pour vous mais cette fois-ci pour votre marque. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour ça, je vous dis un grand merci. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur votre application de podcast favorite, ainsi que de partager ce contenu à toute personne susceptible d'être intéressée.
Et si les sujets développés dans ce podcast vous parlent, vous allez adorer le contenu de mon compte Instagram ainsi que les ressources présentes sur mon site, tous les deux en lien dans la description de ce podcast. J'y partage astuces, contenus qui m'ont aidé à développer les sujets, ainsi qu'un ensemble de ressources intéressantes et complémentaires pour vous faire poursuivre votre quête. Je vous donne rendez-vous sur mon site pour avoir toutes les informations. À bientôt!